Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un exercice extrait des examens concernant l'énergie potentielle et l'énergie mécanique pour les élèves de première année baccalauréat. Donc, l'exercice, soit un solide S qui roule sans frottement. Donc, je souligne sans frottement, c'est-à-dire que la résultante des frottements est perpendiculaire sur la piste A, B, C, D à chaque instant. Donc ici, si je veux dessiner R, elle doit être perpendiculaire. Voilà la résultante des frottements R qui est perpendiculaire sur la piste A, B. Donc sur une piste A, B, C, D représentée par la figure ci-dessous. Les caractéristiques de cette piste sont, donc on a AB qui est égal à 2 mètres, R qui est égal à 0,5 mètres, θ qui est égal à 60 et G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. La première question, on va déterminer littéralement les attitudes Z de A, Z de B, Z de D, des points A, B, C, D et calculer les numériquement. Donc je prends cette figure, la première question, on va écrire Z de A. Prenons ce point, je l'appelle par exemple O'. Si je projette, donc tout d'abord on va calculer Z de A. Donc à quoi est égal Z de A? C'est égal à combien? Si je projette B sur l'axe des Z, j'obtiens un point que je nomme par exemple H. Donc O', A qui est égal au prime H plus H A. Au prime H, il représente Z de B, donc, et au A, il représente Z de A, donc ZA, la première relation, qui est égale à Z de B plus la distance H A. Donc tout d'abord, on va calculer HA. Prenons le triangle. Dans le triangle HBA, on a, si on calcule le sinus de θ, donc sinus de θ, à quoi est égal? Est égal à H sur AB. Donc, à partir de cette relation, on peut calculer AH. Donc, AH est égal à AB sinus de θ. Voilà la première relation. Donc, on a trouvé AH. Donc, AH qui est égal à AB sinus θ. AB, donc ici AH est égal à B sinus de θ. Maintenant, il nous reste à calculer OH, O'H. Pour calculer la distance O'H, on va projeter sur, je fais la translation de l'axe Z, donc ici, voilà l'axe des Z. Donc je projette B sur cet axe, voilà Z de B. Donc à quoi est égal Z de B? Donc comme vous voyez dans la figure, si je prends ici un point quelconque, je l'appelle par exemple H'. Donc dans le triangle, triangle rectangle O, B, H'. Si je calcule le cosinus de θ, à quoi est égal? Le cosinus de θ est égal au H', sur R. Ici, c'est R, le rayon du cercle, sur R. Donc, OH' est égal R cos de θ. Voilà OH'. Maintenant, on va déduire la distance CH' qui est égale à ZB. Donc ZB qui est égal CH' est égal cette distance OC moins OH'. Donc CH' est égal OC, cette distance OC moins OH'. OC, on sait que OC est égal à R, donc c'est R moins
OH' c'est R cosinus de θ. Donc, je peux factoriser par R. Donc, R facteur de 1 moins cosinus de θ. Voilà ZB. Maintenant, à partir de ZB, on va calculer ZA. Donc, on a dit que, donc à partir de ces deux relations, la première relation ici, la deuxième relation et la troisième relation, on peut déduire ZA, donc nous donne ZA qui est égal à ZB plus HA. On a trouvé que ZB est égal à R facteur de 1 moins cos de θ plus HA ou AH qui est égal à AB sinus θ plus AB sinus de θ. Voilà ZA. Maintenant, application numérique. On sait que R est égal à 0,5 mètres et AB qui est égal à 2 mètres et θ qui est égal à 60 degrés. Donc, on peut calculer facilement ZB. Donc, ZB est égal à R, c'est 0,5 facteur de 1 moins cos de 60 degrés. Donc, est égal, donc ZB est égal, c'est 0,25 mètres. Par une calculatrice, j'ai trouvé 0,25 mètres. Maintenant, on peut calculer ZA. Donc, soit je calcule par cette relation, soit je peux utiliser directement cette relation. Donc, parce qu'on a déjà calculé ZB, donc ZA est égal à ZB plus AB sinus θ. Application numérique, je trouve que ZA est égal à 0,25 plus 2 fois ici c'est sinus θ fois sinus de 60. On trouve ZA est égal à peu près 1,98 mètres. Voilà. Donc, on a trouvé ZB qui est égal à 0,5 mètres et ZA qui est égal à 1,98 mètres. Maintenant, Z de D. Prenons la figure de départ. Pour calculer ZD, c'est plus simple. ZD est égal le diamètre du cercle, donc est égal à 2 fois R. C'est simple. Donc, application numérique, voilà ZD, c'est simple à calculer. Donc, application numérique, ZD est égal à 2 fois 0,5 qui est égal, donc ZD est égal à 1 mètre. On a terminé avec la question numéro 1. On commence la question numéro 2. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2, le chariot part de A sans vitesse initiale, c'est-à-dire que V de A est égal à 0. Donnez l'expression de son énergie mécanique en A en prenant que l'origine de l'énergie potentielle est égale à 0 au niveau du sol, c'est-à-dire l'origine des altitudes, et calculer sa valeur, c'est-à-dire la valeur de l'énergie mécanique. Deuxième question, l'énergie mécanique au point A, à quoi est égale? On sait que l'énergie potentielle, l'origine de l'énergie potentielle EPP est égale à 0 si Z est égal à 0. C'est-à-dire sur le sol, sur cet axe, EPP est nul. L'énergie potentielle sur cet axe est nulle. Donc EPPC est égal à 0. C'est l'origine de l'énergie potentielle. Donc, maintenant, à quoi est égale l'énergie mécanique? Par définition, l'énergie mécanique en un point quelconque est égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Or, on sait que la vitesse V de A, la vitesse initiale du solide S, c'est nul en A. Donc ici, en point A,
V de A est nul. On lâche le solide sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique en A sera nulle. Il ne reste qu'à calculer, donc cette énergie est nulle. Il ne reste qu'à calculer maintenant l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie potentielle en A. Donc, est égale l'énergie potentielle en A. Rappel, on sait que l'énergie potentielle en un point quelconque, en point M, est égale à mgz plus une constante. Donc, pour calculer la constante, on fait appel aux conditions initiales. Donc, pour ici, pour notre cas, EPP pour Z est égal à 0 est égal à 0. Donc, il est égal, je donne à Z la valeur 0. Donc, mg fois 0 plus C qui doit être égal à 0. Donc, ici c'est 0. Donc, C, la constante, est nulle. Donc, pour le point A, l'énergie potentielle est égale à mg et Z de A. Or, Z de A, on a déjà calculé Z de A. On a trouvé que Z de A quoi est égal. Voilà l'expression de Z de A, c'est R facteur de 1 moins cos θ plus AB sinus θ. Donc, EM en A est égal à mg facteur de R facteur de 1 moins cos θ plus AB sinus θ. Pour le calcul, on va utiliser directement cette relation parce qu'on a déjà trouvé que Z de A est égal à peu près 1,98 mètres. Voilà pour l'application numérique pour ne pas refaire le calcul dès le début. Donc l'énergie mécanique en A comme application numérique est égale M, la masse c'est 500 grammes. Donc M est égal à 500 grammes. Donc, je multiplie par 10 à la puissance moins 3 pour convertir en kilogrammes. Donc, j'aurai 5 fois 10 à la puissance 2 et je multiplie par 10 à la puissance moins 3 fois G qui est égal à 10 fois 1, cette expression est égale à ZA qu'on a déjà calculé dans la première question. ZA est égal à 1,98. Donc, je fais le calcul. J'obtiens l'énergie mécanique, bien sûr, en joules. Donc, c'est égal. Je peux simplifier ici. Donc, ici, 10 à la puissance 3, je simplifie. Parce que 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 1, c'est 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 1. Donc, il me reste que 5 fois 1,98. Donc, l'énergie mécanique en A est égale à peu près 9,9 et l'unité c'est le joule. Voilà l'énergie mécanique en A. Pour la question numéro 3, en calculant l'énergie cinétique, donc on va chercher EC de l'énergie et l'énergie potentielle en B. Donc on va calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en B. Et on va vérifier que l'énergie mécanique se conserve. Donc c'est la question numéro 3. Donc question 3, l'énergie cinétique et potentielle au point en B, au point B. Donc l'énergie cinétique en B à quoi est égale? Pour calculer cette énergie, on ne peut pas utiliser la conservation d'énergie mécanique parce que c'est la partie 2 de la question. Donc on va utiliser la variation de l'énergie cinétique entre les deux points A et B. Donc variation, théorème de l'énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B est égale la somme des travaux des forces appliquées sur F entre deux points A et B lors du déplacement A et B. Or,
les forces qui sont exécutées sur le solide S, c'est le poids, voilà P, R qui est perpendiculaire sur la piste AB, voilà R. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique entre deux points est égale à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égal le travail du poids P entre A et B et le travail de F de R entre A et B. Voilà, on a dit que la variation de l'énergie entre deux points ici, entre deux points B, entre deux points A et B est égal le travail lors du déplacement du P lors du déplacement de A à B plus le travail de R. Or, le travail de R est nul parce que R elle est perpendiculaire sur la piste AB, sur vecteur AB. Donc, il ne me reste qu'à calculer EC. La variation EC, l'énergie cinétique en A est nulle parce que V de A est égal à 0 d'après l'énoncé de l'exercice. Donc, l'énergie cinétique de solide en B est égale le travail du P, du poids seulement, lors du déplacement de A à B. Or, le travail de P est égal à M, la masse, fois G, fois ZA moins Z de B. Donc, voilà ZA et voilà ZB. Je le nomme par exemple, cette distance est égale à H. Donc, l'énergie cinétique en B est égale à mg fois H. Or, à quoi est égal à H? On a déjà calculé H. Si je prends le sinus de θ, je trouve H sur le sinus. Si je prends ce point que j'ai déjà nommé H, le sinus c'est la distance à H, c'est-à-dire petit h, sur l'hypoténuse de AB. C'est AB, c'est-à-dire que H est égal à AB sinus de θ. Voilà H. Donc, l'énergie cinétique est égale à mg H fois, donc l'énergie cinétique finalement en B est égale mg AB sinus de θ. Voilà l'expression de l'énergie cinétique au point B. Maintenant, l'application numérique. Application numérique. L'énergie cinétique en B est égale 500, c'est-à-dire 5 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 fois AB qui est égal à 2 fois sinus de 60. Donc, je peux simplifier ici les zéros. Donc, 10 avec 10 à la puissance 2 avec 10 à la puissance moins 3. Il me reste que 5 fois 2, c'est 10 fois le sinus de 60. Sinus de 60. Par une calculatrice, je trouve que l'énergie cinétique au point B est égale à peu près 8, j'ai obtenu 6,02. Donc, je prends seulement 66 joules. Voilà l'énergie cinétique au point B. Maintenant, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en B. P en B est égal mg fois Z de B plus la constante qu'on a trouvé que la constante est nulle. On a trouvé que c'est, donc il me reste que mg ZB. Or, on a déjà trouvé que ZB, d'après la première question, est égal à R facteur de 1 moins cosinus de θ. C'est simple à calculer. Donc, EPP est égal à mg R facteur de 1 moins cosinus de θ. Voilà, EPP en B, l'expression de l'énergie potentielle au point B. Maintenant, si je fais la somme
entre l'énergie potentielle et l'énergie mécanique sans faire les calculs numériques. Je reviens au calcul numérique après. Donc l'énergie mécanique au point B est égale l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Je trouve que on a déjà trouvé l'énergie cinétique au point B qui est égale l'expression. Je cherche l'expression, c'est mg AB sinus θ. Donc mg AB sinus θ, mg AB sinus de θ, plus l'énergie potentielle qui est égale à mgr, 1 moins le cosinus de θ. Je peux factoriser par mg. Je peux factoriser par mg, facteur de, je commence par r, donc c'est r facteur 1 moins cosinus de θ, plus cette expression, plus AB sinus de θ. Donc voilà l'énergie mécanique en B. Si je compare cette expression, c'est exactement la même expression qu'on a trouvée pour l'énergie mécanique au point A. D'après la deuxième question, je crois. Donc maintenant, si je calcule numériquement, énergie potentielle ici, application numérique, je trouve que EPP est égal, et CGD mg, pour ne pas calculer à chaque fois, c'est 5 fois 10 à la puissance moins, à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10, c'est-à-dire 5. Donc c'est 5 fois R qui est égal à 0,5, facteur de 1 moins cos de 60. Je trouve par une calculatrice que l'énergie potentielle au point B est égale à peu près, c'est 1,25 joules. Si je fais la somme entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, je trouve que l'énergie cinétique, l'énergie mécanique en B est égale à la somme de l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Donc je trouve, on a déjà trouvé l'énergie cinétique qui est égale 8,66. Donc c'est 8,66 plus 1,25 comme énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique en B est égale à peu près, c'est 9,91 joules. C'est exactement presque même expression, même nombre que j'ai trouvé dans l'énergie mécanique au point A. Donc on peut dire que j'ai une conservation de l'énergie mécanique. Sur la piste AB. Bien sûr, parce que j'ai seulement des forces, j'ai seulement les forces conservatives. Il s'agit du poids. Le poids est une force conservative. Maintenant, la question numéro 4. Calculer la vitesse VD du chariot au point D. Quatrièmement, VD. Donc, puisqu'on a dit que pas de frottement le long de la piste ABCD, donc pas de frottement sur la piste ABCD, donc on peut utiliser la conservation. Donc, d'après la conservation de l'énergie mécanique,
Donc on sait que la variation, l'énergie mécanique au point, soit j'utilise le point A, je peux utiliser le point A, je peux utiliser le point B et le point D bien sûr. Donc l'énergie mécanique en D est égale l'énergie mécanique en A, qui est égale l'énergie mécanique au point B, parce qu'on a conservation de l'énergie mécanique dans, dans le long de la piste A, B, C, D. Or, on sait que l'énergie mécanique en D, on peut décomposer cette énergie mécanique en énergie cinétique en D, plus l'énergie potentielle en D, qui est égale l'énergie mécanique au point A. Donc, on a déjà trouvé que l'énergie mécanique hors l'énergie mécanique au A, à quoi est égale? Est égale à peu près 9,9 joules. Donc, il ne reste qu'à calculer, pour calculer la vitesse, bien sûr, il faut calculer l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle en D, il ne me reste qu'à calculer l'énergie potentielle en D. Donc, l'énergie potentielle en D est égale mg, directement c'est ZD parce que la constante est nulle. Donc, est égal, on a dit que ZD d'après la première question est égal à 2R. Donc, c'est 2 mgr. Et l'énergie cinétique en D, c'est 1,5 fois la masse fois VD au carré, qui est égal, on a dit l'énergie mécanique en A, moins l'énergie potentielle, qui est égale à 2 mgr. Voilà l'expression. Donc, je peux calculer VD directement. Donc, VD au carré, je multiplie par 2 et je divise par M. Donc, c'est 2 sur M fois l'énergie mécanique en A, moins, je multiplie par 2, donc c'est 4, et je divise par M, donc je simplifie par M, c'est 4 GR. Donc finalement, VD est égal à la racine de 2 sur M fois l'énergie mécanique en A, moins 4 GR. Voilà l'expression de la vitesse. Maintenant, application numérique. VD est égal 2 sur 5 fois 10 à la puissance moins 1 fois 9,9. Et c'est 10 à la puissance moins 1 parce que j'ai M qui est égal à 500, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3 pour convertir en kilogrammes. Donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 1. Moins 4 fois G qui est égal à 10 fois R qui est égal à 0,5. Par une calculatrice, je trouve que VD est égal à peu près. J'ai trouvé par calculatrice, c'est 4,427, ainsi de suite. Donc je peux écrire directement VD est égal à peu près 4,43 en majorant bien sûr. Donc mètres secondes moins 1. Voilà la vitesse au point D. La question suivante. La question numéro 5, c'est la dernière question. L'expérience réalisée montre que le chariot passe en D avec une vitesse inférieure d'un tiers à celle qu'il devrait avoir. Donc, calculer la longueur du chemin ABCD et déterminer l'intensité supposée constante de la force de frottement responsable de ce freinage. La première partie des questions, il s'agit de calculer le chemin A, B, C, D ou le chemin A, B, D. C'est la même chose. Donc, on a dit que A, B, C, D, la longueur du chemin A, B, C, D est égale à B plus BC plus CD. Or, AB, on a déjà AB qui est égal à 2 mètres. Donc, c'est 2 plus BC, c'est un arc. Donc, quoi est égal? Est égal
R fois θ. Donc R fois θ plus CD, c'est un arc qui est égal à CC pi fois le rayon de cet arc, c'est R fois pi. Donc, qui est égal, je peux factoriser ici par R, 2 plus R facteur de θ plus pi. Donc voilà A, B, C, D. Donc, qui est égal à 2 plus, pour avoir cette longueur en mètres, le θ doit être en radian. Donc, qui est égal, on a dit que, on a déjà θ est égal à 60 mais en degrés. Donc, c'est R facteur de 60 fois pi sur 180 plus pi. Et c'est R est égal à 0,5. Donc, finalement, la longueur de l'arc ABC ou du trajet ABCD est égal 2 plus 0,5 facteur de 60 fois pi sur 180 plus pi. Par une calculatrice, je trouve que la longueur du trajet ABCD est égale à peu près, j'ai trouvé 4,094, donc je prends 4,1 mètres. Donc, pour avoir cette distance, la longueur de l'arc ABCD en mètres, je dois convertir le degré en radian. C'est pourquoi j'ai multiplié par pi sur 180. La deuxième partie de la question, c'est de déterminer l'intensité supposée constante. On va souligner constante, donc F est constante, de la force de frottement responsable de ce freinage. Donc on va considérer qu'il y a une force de frottement. Et n'oubliez pas que la nouvelle vitesse en D sera inférieure d'un tiers à celle qu'il devrait avoir. Donc on va calculer F. Donc calculons l'intensité F supposée constante des frottements. Donc F, elle sera parallèle à tout instant à la trajectoire. Donc F elle sera parallèle à la trajectoire à tout instant. Donc voilà, par exemple, ici F. En B, F elle sera parallèle dans le sens opposé du mouvement. Voilà F. Ici, par exemple, elle sera parallèle. Voilà F. Voilà ici F. Avec les flèches, bien sûr, en même longueur. Puisqu'on a des frottements, donc pas de conservation de l'énergie mécanique, pas de conservation de l'énergie mécanique, mais la variation de l'énergie mécanique entre deux points, entre le point A et D, le long de la piste A et D, est égale le travail des forces de frottement. Or, les forces de frottement, donc bien sûr le long de trajet AB, donc le travail de F sera moins, parce qu'il est dans le sens opposé, moins F qui est constante, j'ai multiplié par cette distance AD, donc fois AD. Donc la variation de l'énergie mécanique entre deux points A et D est égale à moins F fois AD. Voilà la première relation qu'on va utiliser. Cette relation nous donne que l'énergie mécanique en D, moins l'énergie mécanique en A est égale à moins F fois AD. Or, l'énergie mécanique en D sera décomposée en énergie cinétique et l'énergie mécanique. L'énergie cinétique en D plus l'énergie potentielle en D
moins l'énergie mécanique. L'expression de l'énergie mécanique, on a déjà calculé cette expression, est égale à moins F de AD. Bien sûr, l'énergie cinétique en D sera 1 sur 2 M avec une nouvelle vitesse VD, je l'appelle prime par exemple, au carré, plus l'énergie potentielle en D, on a déjà écrit cette énergie potentielle qui est égale à mg fois 2R, voilà, fois Z de D qui est égal à 2R, donc c'est simple, fois 2R, donc je mets ici 2, je mets R, est égal, l'énergie mécanique, je fais passer l'énergie mécanique vers l'autre côté, l'énergie mécanique en A, moins F de AD. Donc, ici je peux laisser EM dans sa place parce que je cherche F, donc je m'excuse. Donc je mets ici un moins EM. Je ne fais pas déplacer EM. Donc, à quoi est égal à F? Donc ici C est égal avec un moins. Donc F est égal moins 1 sur AD facteur de cette expression 1 demi de MVD prime au carré plus 2MGR moins EM en A. Voilà l'expression de F. Or, il ne reste qu'à calculer VD'. Donc, or, d'après l'énoncé, V de D' est égal à 1 tiers de V de D, d'après l'énoncé. Voilà l'énoncé. L'expression réalisée montre que le chariot passe en D avec une vitesse inférieure d'un tiers à celle qu'il devrait avoir. Donc, c'est un tiers de la vitesse qu'on a déjà calculée dans la question numéro 4. Donc, si je mets au carré, à partir de cette expression, j'obtiens VD', le tout au carré, 1 tiers fois VD, donc je mets au carré ici. Au carré ici, c'est 1 sur 9 fois VD au carré. Donc, F à quoi est égal? Je peux multiplier par moins, j'aurai 1 sur D de l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en A qu'on a déjà calculé. Donc ici, c'est AD. Moins, on a dit M fois 1 demi fois 1 sur 9, c'est sur 18, VD au carré, moins 2MGR. Or, AD, c'est la longueur de la trajectoire ABCD qu'on a déjà calculé dans la première partie qui est égale, je crois, c'est 4. C'est 4,1 mètres. Donc AD est égal 4,1 mètres. Donc, qui est égal 4,1 mètres. Maintenant, on peut calculer facilement F. Donc F est égal, bien sûr, on va trouver un résultat positif parce qu'il s'agit de l'intensité de la force des frottements. Donc 1 sur 4,1 facteur l'énergie mécanique, c'est 9,9, l'énergie mécanique en A, moins M, on a déjà dit que M est égal directement 5 fois 10 à la puissance moins 1 sur 18 fois VD au carré qu'on a déjà calculé, c'est 4,43 le tout au carré, moins 2 fois M qu'on a dit que M est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 1 fois G qui est égal à 10 fois R qui est égal à 0,5. Donc, je calcule par une calculatrice. On trouve F est égal à peu près. Donc, F est égal. Par une calculatrice, j'ai trouvé 1,0621 et ainsi de suite. Donc, je prends 1,06 et l'unité, bien sûr, sera en newton parce qu'il s'agit de l'intensité de force de frottement. Voilà. Avec
cette application numérique. On est arrivé à la fin de la vidéo. كان معكم الأستاذ خالد الناجي إلى فيديو مقبل إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.